know of the original sin. And you might know how. Bonjour Jean-Sébastien. Bon, il y a des équipes qui ne veulent absolument pas descendre et puis il y en a d'autres qui veulent absolument monter. Exactement, donc c'était forcément un match capital hier soir entre Troyes d'un côté, Lorient de l'autre. Alors je vous explique, c'était un match de barrage. Il y a d'un côté Troyes qui est en Ligue 2, qui veut absolument monter en Ligue 1. De l'autre, il y a Lorient qui veut absolument pas descendre en Ligue 2. Et du coup, il n'y a qu'un seul ticket pour l'élite. Et ça crée des tensions hier soir dans un match, vous allez voir, où il y a eu beaucoup de buts. D'abord, c'est Troyes qui a ouvert le score en première période grâce à Darbion. Évidemment, le buteur est heureux. À ce moment-là, c'est bien parti pour les Troyens, vous l'avez compris. Mais Lorient va revenir en deuxième mi-temps sur cette action, bien conclue cette fois par Waris. Ici, à ce moment-là, les deux équipes sont à égalité. Mais dans les arrêts de jeu, il y a un garçon qui s'appelle Benjamin Nivet. Il a 40 ans, c'est le plus vieux pro en France. Eh bien, c'est lui qui va donner l'avantage à Troyes. Ici, score final, donc 2-1 pour les Troyens. Match retour est donc décisif, ce sera dimanche soir. On saura qui de ces deux équipes ira en Ligue 1 la saison prochaine. En volée, maintenant, vous allez le voir, deuxième match de qualification pour les Français, ici en blanc pour le Mondial 2018, c'était hier soir à Lyon, contre l'Ukraine. Et regardez bien, on voit ensemble le plus beau point du match, parce que regardez, hop, sauvetage du pied. Alors moi, je ne savais pas qu'on pouvait jouer du pied au volley. Eh bien, c'est possible, et du coup, la France l'a emporté, puisqu'elle a remporté ce point, mais également le match en 3-7. C'est la deuxième victoire en 2 matchs pour les Français. Le prochain, c'est contre la Turquie ce soir. Vous saviez qu'on pouvait jouer avec le pied ? Ah ça, j'ai découvert ça à l'instant là. Eh ben moi aussi. Alors en basket maintenant, Paris-Levallois et Nanterre s'affrontaient hier soir en quart de finale de play-off. Un match dominé par Paris-Levallois en blanc, avec notamment ce garçon, Jason Rich, magistral hier soir, notamment sur les tirs à 3 points. Il a marqué 24 points dans cette partie. Il était intenable hier soir. Victoire 77-71 pour les Parisiens qui sont qualifiés pour les demi-finales de Pro A. Et on revoit, regardez, hop, ce shoot à 3 points, c'est magnifique. Donc Paris qualifié pour les demi-finales. Bon, il semblerait que ça va plutôt bien pour Tsonga. On va parler tennis. Écoutez, c'est bien pour Tsonga, on est content pour lui. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on est à 3 jours de Roland-Garros. Ça vous aura pas échappé. Alors d'un côté, il y a ceux qui sont déjà porte d'Auteuil. Il y a Djoko, il y a Nadal, il y a Murray. Puis il y a les autres qui engrangent quoi ? De la confiance. Quelques perfs aussi. On va voir Tsonga, notamment au tournoi de Lyon, où il faisait très chaud. Vous voyez, hier après-midi, plus de 30 degrés, de la chaleur donc pour Tsonga, qui s'est qualifié pour les demi-finales du tournoi en battant le Russe, là-bas tout au fond, Katchanov, sur le score de 6-0, 6-4. Un match, on va dire, tranquille pour le numéro 1 français. Tout va bien. En revanche, Gilles Simon, lui, il n'a pas fait le poids contre le Tchèque Berdych. C'est un morceau quand même, Berdych. Défaite sévère, 6-4. Je vous le donne en mille. En deuxième set, 6-0. Ça, c'est pas joli. Le Français qui devra donc élever son niveau de jeu à Roland-Garros pour espérer, on va dire, briller porte d'Auteuil. Mais il joue bien d'habitude, Gilles, à Roland-Garros. Toujours à Lyon, nette victoire sans bavure donc de Milos Raonic, tête de série numéro 1. Le Canadien battu en 2-7, le Portugais Elias, 6-4, 6-3. Raonic, grand favori à Lyon. On va à Strasbourg maintenant, Thierry, où ça plane. Regardez pour Caroline Garcia. La Française est en demi-finale du tournoi alsacien. Elle a battu la Tchèque Pliskova, 7-6, 6-2. Garcia qui est tenante du titre à Strasbourg et qui espère bien sûr conserver son trophée. Et puis on va à Porte d'Auteuil. Allez, c'est tout près d'ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a encore les qualifs à Roland-Garros. Et on va me donner un petit coup de chapeau ce matin à Virginie Razzano. Elle a 34 ans, Virginie, 276e mondiale. Elle est loin. Elle est plus qu'à un match du grand tableau. Après sa victoire hier sur une autre Française, une petite jeune qui s'appelle Audrey Albi. À un match du tableau final, 34 ans, Virginie. Et on passe à la Formule 1 maintenant, à Monaco. Exactement, la F1 avec le Grand Prix de Monaco. C'est évidemment, vous le savez, le Grand Prix le plus prestigieux de l'année. Tout le monde rêve de gagner à Monaco. Les essais libres ont débuté hier dans la Principauté. C'est pas facile, notamment pour les débutants. Regardez ce garçon sur sa Williams. Boum, il a tapé, il découvrait le circuit, mais il a surtout découvert le rail. Il s'appelle Lance Stroll. Et il a cassé sa jolie Williams. Alors, les essais libres ont été dominés par la Ferrari de Vettel, le leader du championnat du monde, qui a battu le record du Tour hier sur ce circuit avec les nouvelles F1 qui sont plus rapides. Il a devancé Ricciardo et Räikkönen. Les Français Grosjean et Ocon sont 14e et 15e. Et puis ça s'appelle du foot-golf. Alors évidemment, c'est un mélange des deux sports, mais vous avez compris, du foot, du golf. Les règles sont les mêmes. Il s'agit de mettre le ballon, devinez où ? Dans le trou, évidemment. Le diamètre, il a été élargi. Ça, c'est plutôt bien pour les myopes. Je sais pas, moi, en tout cas, c'est mieux pour moi. Il faut quand même être adroit aussi. Sinon, c'est comme au golf. Ça peut se transformer parfois, vous allez le voir, en galère. Voilà, quand on rate le trou, on va où ? Dans l'eau, et ça peut durer des heures comme ça. Ça vous arrive de jouer au golf et de perdre la balle dans l'eau ? Je me suis dit, là, vous risquez de la retrouver parce qu'elle est un petit peu plus grosse quand même. Voilà, un petit aperçu de ce qui vous attend ce week-end. Merci beaucoup, Jean-Sébastien.